Pour l'association urbaniste d'Occitanie-Méditerranée, on est sur une logique de longue date, puisqu'on a été fondé en 1995, de promouvoir la rencontre des territoires, des projets, des professionnels et en même temps la reconnaissance de l'urbanisme et des urbanistes sur ce territoire, mais aussi plus largement à l'échelle nationale. Et pour nous, donc, le territoire sur lequel on s'ancre est un territoire très méditerranéen, puisqu'il va du Rhône aux Pyrénées et des Cévennes à la Méditerranée. Donc on est sur ce terreau qui est celui de notre pratique professionnelle. Et on est très attaché dans les valeurs et ce sur quoi on avance, à ce qui relève de la reconnaissance de la profession et de la qualification, et notamment avec l'Office professionnel de qualification des urbanistes, qui est un de nos socles, qui permettent utilement d'avancer. Et on développe aussi des collaborations, bien sûr, avec d'autres associations. On a dans nos valeurs celle de la rencontre, je le disais, avec les territoires, les projets, les professionnels, et on le développe à travers nos ateliers réguliers, et notamment pratiquement mensuels, les groupes de travail. À titre d'exemple, dans 15 jours, on va avoir un atelier avec les jeunes urbanistes où 50 personnes vont être présentes pour écouter quelques jeunes urbanistes présenter leur itinéraire. Fin novembre, le 29 novembre, on va être à Toulouse pour présenter là une quarantaine de projets qui vont de La Rochelle jusqu'au Rhône, donc sur tout le grand territoire du Sud, à toutes les échelles, dans toutes les configurations et dans tous les modes d'exercice de la profession. On est aussi pour avoir cette culture de rencontre en étant à l'écoute de tout ce qui se passe sur le territoire. On est en train de préparer un déplacement sur l'Occitanie catalane, donc les Pyrénées-Orientales. On l'a fait il y a quelques semaines dans la partie est, dans le Gard. Donc tout cela, cela fait partie du creuset sur lequel on essaie de développer toute notre activité. La Méditerranée, ça a toujours été historiquement une terre d'accueil. Et on le voit bien, on est tous soumis à des pressions assez fortes démographiques, de mouvements de population entre la périmétrie du bassin méditerranéen. Et en même temps, on est soumis à toutes les contraintes climatiques et environnementales qui impactent le littoral notamment. Et donc un des défis majeurs de la Méditerranée, ça nous semble être justement comment arriver à articuler cette réponse à l'accueil des populations qui viennent pas seulement du bassin mais aussi du nord de l'Europe, dans un environnement fragile, qui est soumis à beaucoup d'aléas climatiques et dont les projets se concentrent principalement sur le littoral. Je pense que toutes les villes du pourtour méditerranéen ont des expériences et des projets qui mériteraient d'être davantage mis en réseau. Et justement pour arriver à gérer et à répondre à ces enjeux qu'on vient de citer. Et la question de la mise en réseau et la mise en relation de ces expériences et de ces différentes métropoles ou villes est vraiment stratégique pour arriver à notamment répondre et réfléchir sur le rapport à l'espace que doivent avoir ces espaces urbains, ces citoyens, qui est un rapport un peu différent de celui historique qu'on connaît de l'esprit et des villes méditerranéennes, et qu'il faut arriver à adapter, à transformer et à peut-être redessiner par rapport aux nouvelles pratiques contemporaines. Toujours en ayant cette nécessité d'accueillir, de pouvoir mixer ces différentes populations. Et à ce titre-là, les exemples qui peuvent être développés dans le sud de la Méditerranée, dans le nord de l'Afrique, sont sûrement intéressants, même s'il y a des configurations de gouvernance qui sont spécifiques et des contextes économiques aussi spécifiques. Puisqu'on voit que dans beaucoup de projets urbains, les opérateurs privés, les aménageurs privés sont de plus en plus présents et il y a un glissement
progressif qui se fait vers les sphères privées dans le domaine de l'aménagement, et donc comment peut se construire cette cohabitation, collaboration et coproduction entre le public et le privé.